Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes, vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, les murmures de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?
Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Je vous encourage à être des frères et des amis pour les pauvres, à leur faire sentir qu'ils sont importants aux yeux de Dieu. N'oubliez pas que ce sont des personnes, pas des numéros, chacun avec son fardeau de douleur qui parfois semble impossible à porter. En gardant toujours cela à l'esprit, vous saurez les regarder en face, les regarder dans les yeux, leur serrer la main, percevoir en eux la chair du Christ. Votre émission priante chaque jour de Carême. Dans ce 4e jour, je vous propose d'aller à la racine du mal. Ce n'est pas un chemin facile. Retenons cette phrase. Aller à la racine du mal, c'est rechercher la porte d'entrée qui conduit à la chute. Le teshuva, le chemin de conversion, demande cet effort d'aller à la racine du mal, de la faute, pour déraciner jusqu'à la racine du mal. Souvent, quand on va se confesser, on confesse souvent les mêmes péchés. Mais l'examen de conscience ne doit pas rester à la superficialité, qui montre les péchés qui apparaissent immédiatement. Pourquoi immédiatement? Parce que notre éducation, nos réflexes, nous amènent directement vers la honte première, primitive. Mais allons plus profondément. Aller à la racine du mal, c'est rechercher la porte d'entrée qui conduit à la chute. Pourquoi aller à la racine du mal? Pour me désidentifier de mon mal. Je ne suis pas mon péché. Souvent, j'entends en confession des personnes qui disent « je suis ceci, je suis cela ». Pour me désolidariser de mon mal, de ma blessure, de la parole entendue dans mon enfance qui m'a enfermé. Tu es nul, tu ne réussiras jamais, tu es bête, tu es un paresseux, tu es mauvais. Et parfois, c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans une parole de mort. Jamais je ne lui pardonnerai cela. Je te hais. Je suis nul. Je n'arriverai jamais à rien. Des paroles qui enferment
et nous mettent dans l'enfer de la colère ou de la haine. Je dois m'aimer assez pour me désolidariser avec mon péché. C'est cela aussi, faire teshuva, se convertir. Il faut se parler comme un père, un bon père parle à son fils. Comme Dieu le Père nous parle. Tu es mon fils, je t'aime. Ce que tu as fait, c'est mal, mais ce que tu as fait, ce n'est pas toi. Tu as été influencé par tes mauvais amis. Je n'aime pas ce que tu as fait, mais toi, mon fils, je t'aime. Reviens de ton mal. Le péché défigure l'homme, et le diable accusateur non seulement fait tomber l'homme, mais en plus se plaît à se moquer de lui, à le culpabiliser pour l'amener à désespérer. L'amour de Dieu est toujours le chemin qui redresse l'homme et lui rend sa dignité. S'aimer et se montrer patient envers soi-même, et avec saint François de Sales, de se reprendre avec douceur, est le meilleur chemin pour quitter le péché et se désolidariser avec lui. Concrètement, je vous propose aujourd'hui de vous souvenir, de faire mémoire de tous ces mots, de toutes ces phrases entendues, de ce que vous avez même pu proférer contre vous-même, et de dire en retour votre amour pour vous-même. Seigneur Jésus vous invite à vous aimer.